Alors, vous savez, il y a des choses, il y a des choses qui se disent en dessous de la table qu'on ne va pas forcément on va pas le dire à haute voix. OK? Il y a des choses, c'est pour ça que je vous ai dit que dans mes coachings, je parle de mes expériences personnelles, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai vécu. Et justement, c'est tout ce bagage-là, avec mon histoire, avec l'expérience du terrain, avec mes qualifications, c'est tout ça qui est mélangé qui fait la puissance de mon coaching. Alors, premièrement, je vais vous parler de la structure des noms. Vous savez, nous, on vient de pays où tu peux t'appeler Martial, Benjamin, Tchumke, Takungan. J'ai quatre noms. Suivez bien ce que je vous dis. Martial, Benjamin, Tchumke, Takungan. J'ai quatre noms. Et quand le gars va justement sur le marché et tout, il va verser les quatre noms. Mais ce n'est pas comme ça ici au Canada. Ici, il faut regarder la structure. Généralement, c'est prénom, nom. Si vous allez sur LinkedIn, vous regardez les Canadiens, vous regardez les Torontois, les Québécois. Généralement, c'est prénom, nom. Prénom, nom. Si vous appelez par exemple Takungan, Martial, Junior, je sais pas moi. Vous prenez un prénom, vous prenez un nom. Vous prenez peut-être Martial, Takungan. Vous laissez le Tchumke, vous laissez les deux autres noms. Prenez prénom, nom. C'est ça l'intégration. Lorsque vous avez trop de noms, je vais vous dire, moi, quand je suis ça, moi j'ai trois noms en général. J'ai trois noms et quand j'ai compris ça, j'ai dû réduire pour laisser deux noms. Et mon troisième nom, c'était un problème parce que les recruteuses avaient du mal à prononcer ce nom-là. C'était un nom un peu difficile à prononcer. Et je me souviens qu'il y avait une dame à la sortie d'une entrevue qui m'avait dit, monsieur, vous pouvez venir? Elle m'a dit, ne vous sentez pas heurté, mais voici ce que vous devez. Elle m'a exactement dit ce que je suis en train de vous dire. Voici, elle m'a dit, enlevez ce nom-ci, laissez juste ces deux noms-là, c'est plus facile pour les gens. Rendez la vie facile aux gens. La dame, effectivement, la recruteuse que j'avais au téléphone, elle avait du mal à prononcer ce nom et ça rendait un peu les choses compliquées un peu là, vous voyez? Donc, s'il vous plaît, intégrez-vous, faites ce que vous voyez. Vous allez voir qu'en général, c'est Benjamin Dubois, ok? Vous allez voir Cécile Tremblay. Vous allez voir Christian Saint-Laurent. Prénom, non. Dans les gens qui ont les quatre noms là, il y a même des gens qui ont cinq noms là. S'il vous plaît, c'est les systèmes et les codes ici. Prénom, nom, réduisez vos noms. Choisissez un prénom et un nom. Choisissez un beau prénom quand même, qui fait genre, hein. Choisissez un nom qui fait aussi quand même. N'allez pas choisir Chocomoile ou bien un nom trop compliqué. Je suis pas en train de dénigrer les noms des gens, hein. Don't get me wrong. OK? Ne me prenez pas. Vraiment, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Maintenant, je vais passer au deuxième sous-point, les gros diplômes. Vous devez savoir qu'en Amérique, on n'est pas dans une culture de gros diplômes ici, là. Ça ne veut pas dire que les diplômes, c'est pas important. Les diplômes, c'est important. Mais vous devez savoir que ici, on est plus dans what are you bringing on the table? Qu'est-ce que tu apportes sur la table? Qu'est-ce que tu es capable de faire? L'expérience. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les diplômes ne sont pas importants, mais on n'est pas dans une culture de gros diplômes ici. Cette culture, c'est une culture typiquement francophone de la France, je vais vous dire. Nous, en France, on nous a appris que quand tu as les gros diplômes, oui, ici, c'est pas forcément comme ça, ok? Donc, les gens qui viennent avec les gros diplômes, je prends un exemple, vous postulez à un emploi, on demande juste la licence. Vous avez un PhD ou vous avez un master ou bien un DESS, vous mettez tout ça, DESS, PhD, vous allez serez surqualifié pour le poste et on va pas vous retenir. Donc, si on a dit la licence, mettez juste votre licence, laissez les PhD et tout ça là, enlevez ça. Ici, là, mettez ce qu'on vous a demandé. Ce n'est pas la culture, parce que de là où je viens, de là où nous venons, la plupart de nous, les immigrants ou les Africains, whatever, là, c'est que plus tu as les gros diplômes, plus, tu vois, mais it's really not the case here. C'est vraiment pas le cas ici. On t'a dit qu'on veut la licence, donne la licence, that's it, you know. Et ce que j'ai envie de vous dire toujours sur les diplômes, lorsque vous arrivez ici et même avant d'arriver, assurez-vous de faire les équivalences de vos diplômes. Moi, avant d'arriver au Canada, j'ai fait les équivalences de mon diplôme. Pourquoi je vous le dis? C'est parce que toi qui as ton BTS dans ton pays d'origine ou ton CAP, ici au Canada, on ne comprend pas ça. Ils ne connaissent pas ça, en fait, le BTS, le CAP. Donc, ils ont mis en place un système qui s'appelle les équivalences de diplômes qui te permet on va comme donner, comment je vais dire ça? Ils vont faire l'équivalence du BTS au Canada et ça va donner un nom. Et eux, ils vont comprendre ça. Ça veut dire que lorsque tu vas envoyer tes candidatures, lorsque tu arrives et tout, tu as ton BTS, tu peux mettre entre parenthèses équivalence obtenue et tu mets le nom qu'on t'a donné pour l'équivalence pour que ce soit compréhensif pour les gens du Canada. Parce qu'ils comprennent pas le BTS, le CAP, ils comprennent pas on a même encore dans les instituts privés là, dans nos pays là, on y a souvent les diplômes là. Il faut faire les équivalences, ça va beaucoup vous aider. Le troisième point que j'ai ici, c'est les documents canadiens.
Vous devez faire, les amis, il y a des gens qui sont ici depuis 5 ans, 10 ans. Il a eu son master en mathématiques qu'il a eu à l'université de Cocody il y a 5 ans. C'est le seul truc qu'il a. Non. Essayez quand même, faites tout pour avoir un document canadien. Cherchez à avoir un certificat, OK? Il y a plein de certifications en ligne que vous pouvez faire. Vous pouvez faire un programme à temps partiel, vous travaillez et le soir, vous allez faire les cours, au moins pour que quand on tombe sur vos documents, on dit, OK, il a un certificat de tel obtenu à l'Université de Montréal, obtenu à l'Université de Toronto, obtenu à McGill. Tu as un document canadien. C'est aussi ça l'intégration. Tu peux pas être là depuis 5 ans, 10 ans, toi, tu as toujours ton BTS en microbiologie obtenu à l'université de Bouya. Depuis là, on regarde ton truc, on ne voit aucun document canadien. Non, c'est pas bon. Donc ça, c'est vraiment les pépites, les conseils que je vous donne parce que c'est ça le système. Oui, tu vas faire les équivalences, oui, ils vont voir ce que ça donne, mais je vais être sincère avec vous, on a quand même envie de voir que tu as quand même fait quelque chose au Canada, ok? Moi qui vous parle, avec mon gros master, je suis venu ici avec mon gros master en ressources humaines, je suis quand même allé fréquenter à McGill, hein, mais le programme que je faisais, c'était un programme à temps partiel. Je travaillais en journée et à partir de 18 heures, je faisais je faisais mes cours à temps partiel de 18 heures à 21 heures. OK? Et au bout de 2 ans, j'ai obtenu mon certificat qui était l'équivalent d'une maîtrise, en fait. Vous voyez un peu? Parce que j'avais compris que malgré mon master, oui, avec l'équivalence, oui, mais il fallait que je rajoute, il fallait que j'ai un document au Canada. Vous comprenez un peu? C'est très important. L'autre chose que j'ai toujours pour vous ici sur cette partie-ci, c'est votre présentation. Assurez-vous d'être présentable, les amis. On n'est pas ici comment, on n'est pas ici à New Bell pour ceux qui sont du Cameroun ou à Bipanda, je sais pas moi, vous vous habillez n'importe comment pour aller. Vous êtes au Canada, les amis. Et comme je vous disais ici, moi, je parle à des leaders, je parle à des personnes qui voient grand, je parle à des personnes qui rêvent grand, je parle à des personnes qui se voient faire de grandes choses. Vous pouvez pas arriver, vous allez dans, je sais pas, dans un bureau, vous allez dans un truc et vous êtes habillé bizarrement. Je- moi, j'ai reçu un monsieur, j'étais dans une entreprise, j'ai vu mon frère africain arriver. Je pense qu'il avait beaucoup marché parce que, vous savez, ici, là, parfois, tu peux te perdre. On va te dire 24 rue de Tessy, Est. Si tu ne fais pas attention à Est, tu peux te retrouver à Ouest parce que cette même rue-là peut aussi exister à l'Ouest. Donc, je pense qu'il avait beaucoup marché, il me l'avait dit après. Et puis, il est venu. Et quand il est venu, il s'est directement dirigé. Et excusez-moi le terme, mais il transpirait et ce n'était pas agréable. Ça ne sentait pas bon du tout. Donc, j'ai dit, il faut que j'aide cet ami. Je suis allé, je l'ai appelé à côté, je lui ai dit, essayez, va te débarbouiller un tout petit peu dans les toilettes, ok? Arrange-toi un peu bien et reviens. Voyez un peu, c'est des choses qui peuvent paraître banales, les amis, mais je vous assure, c'est très, très, très important. Ok? Votre présentation physique, parlez bien. Ok? N'arrivez pas, vous savez, j'ai aidé un monsieur qui a pris le téléphone, il a parlé, on lui a dit oui et tout, on va vous recevoir. Non, on l'a jamais reçu. Je lui ai dit, OK, donne-moi le téléphone, la même voix, j'ai parlé et on a pris, j'ai pu lui prendre un rendez-vous. Donc, je ne vous demande pas de vous dénaturer, mais parlez correctement. Je sais pas si je dois vous dire certaines choses ici, hein. Il faut que je le dise parce que tu peux pas parler et même je parle de la présentation virtuelle aussi. Comment tu te présentes quand on va sur tes réseaux sociaux? Moi, vous savez, je vais vous dire la vérité ici, on va toujours aller te checker sur les réseaux sociaux, que tu sois entrepreneur ou salarié. Quand on va sur ton profil LinkedIn, qu'est-ce qu'on, moi, je connais des gens, des immigrants qui sont venus ici. Quand tu vas sur leur LinkedIn, leur photo de profil laisse à désirer. Une photo floue, une photo qui ne donne pas du tout envie. Le profil LinkedIn est sans dessus-dessous. You know, tu ne me donnes pas envie de vouloir collaborer ou de vouloir faire du business avec toi pour un entrepreneur, ou tu ne me donnes pas envie de vouloir te contacter si je suis un employeur. Soyons présentables, soyons classe, ok? Je ne vous demande pas parce que je vais vous prendre un exemple. Il y a une dame euh, qui venait d'arriver ici et elle allait au bureau avec ce qu'on appelle dans mon pays le kabangondo. Le kabangondo dans mon pays, c'est les longues robes en pagne, en tissu pagne. Elle allait avec ça au bureau, elle mettait les sabots aux pieds et elle se maquillait vraiment avec les longs ongles et tout. Et un jour, j'entends dans le couloir un de mes collègues caucasiens, on va dire ça comme ça, qui dit, ben alors là, la dame, et papa en bal masqué, là. Le monsieur, on comprenait pas pourquoi. Et il y avait des jours, elle venait tellement saper. Vous savez, ici, là, on ne sape pas pour aller au travail. C'est pas, vous ne faites pas la concurrence avec quelqu'un. Soyez sobre, habillez-vous normalement. Vous allez voir nos frères blancs. Ils ne sapent pas pour aller au boulot, hein. On ne met pas la longue perruque jusqu'aux fesses. On ne se maquille pas à n'en pas finir avec les fards. Et puis, non, 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 non. S'il vous plaît.
Faites les choses sobrement. L'autre chose que j'ai envie de vous dire, quand vous arrivez ici, s'il vous plaît, observez. Ne soyez pas celui qui arrive, bah, 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 bah. Je vous parle l'exemple d'une amie qui est arrivée. Ah, bonjour, comment tu étais ton week-end? Oui. Ah, moi, j'ai fait comme ça. Elle finit dans le bureau. Elle va dans le bureau. Oui, 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 oui. Ça bavarde trop. Ça, c'est pas des choses qu'ils aiment ici, là. Quand vous arrivez quelque part, observez, bavardez moins. Observez plus, bavardez moins. OK? Si vous voyez que ici, là, voilà, c'est comme moi, quand je suis arrivé, j'ai travaillé dans une banque. J'ai vu que, voilà, dans la banque, je voyais comment les gens étaient. Je ne pouvais pas arriver là avec mon boubou, voilà, ou ma tenue non, traditionnelle de whatever, là. Vous voyez un peu? Donc, tu observes, tu vois comment les gens font et tu t'adaptes. OK? Ne viens pas pour dire que, ben moi, je veux faire et c'est ce que la dame me disait, ah, ben moi, je veux faire la différence. Eux, ils font comme ça. Moi, je peux aussi faire comme eux. Je veux aussi leur imposer. Non, tu ne viens pas dans un pays pour imposer ce que tu veux. Non. Tu es arrivé dans un pays, tu as trouvé une culture, tu as trouvé une façon de faire. Arrime-toi à cette réalité-là. Soumets-toi à cette réalité-là. Progressivement, peut-être après, tu peux venir avec ta petite originalité ou ton petit quelque chose, mais n'étouffe pas les gens et non, 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 voilà, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est des petites choses qui n'ont l'air de rien, qui sont banales, mais c'est des réalités que j'ai vécues sur le terrain et qui parfois vont jouer en votre défaveur. Je vais prendre un dernier exemple pour rapidement conclure pour ce grand point. On avait un ami, je ne vais pas donner le nom de sa nationalité parce que on peut penser que je suis en train de dénigrer ce pays-là. Il avait un parfum bizarre quand il venait au bureau. Quand il venait au bureau le matin, il avait une odeur. Dès qu'il arrivait, on dit, oh, monsieur parfum, monsieur tel est arrivé. Alors, les collègues sont allés par derrière se plaindre au manager pour lui dire que vraiment, nous, on est indisposés au bureau, on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur, à un moment donné, on lui a dit, OK, le projet pour lequel on vous avait confié, voilà, le projet arrivé à terme. Vraiment, on a beaucoup aimé, vraiment, c'était bien, monsieur tel, mais on va vous rappeler si on a notre projet. On va te mettre à la porte gentiment, avec le sourire, professionnellement, mais tu ne dois pas comprendre que ben, c'est l'odeur. Tu dérangeais les gens avec l'odeur, l'odeur, l'odeur. Voyez un peu. Je ne vous dis pas de ne pas vous parfumer. Parfumez-vous, mais parfumez-vous sobrement. Ne mettez pas, ne venez pas indisposer les gens dans les bureaux ou bien dans les, voilà. Et pour le cas d'espèce du monsieur, je ne parlais même pas du parfum. Lui, il avait, dans leur pays, je sais pas si c'est ils ont cette odeur-là, voilà. Et vraiment, ça indisposait les gens dans le truc. Et c'est comme ça que il a perdu son emploi. Pas parce que il ne savait pas faire le travail. Il ne savait pas faire le travail, mais c'est parce que il y avait ce... Et il y a beaucoup de petites choses comme ça qu'on ne va pas vous dire. On va simplement vous dire que oui, vraiment, le projet arriva à terme, vraiment, on va vous rappeler, vraiment, et tout, et tout, et tout. Mais en fait, on ne vous rappellera pas. Je préfère être cru avec vous et sincère. Ensuite, je vais vous dire, ici, pour terminer, on ne fait pas confiance aux gens comme ça d'un coup. Vous devez gagner la confiance des gens, surtout quand vous voulez opérer à une grande dimension, dans les grandes, vous voulez faire l'entrepreneuriat à un haut niveau, vous voulez dealer avec des grands, vous voulez être dans des grandes entreprises. On ne fait pas confiance aux gens d'un coup comme ça. En général, mes frères caucasiens, ils vont pas t'embrasser d'un coup. Ils vont t'observer, ta personnalité, ton attitude, etc. C'est au bout d'un temps qu'ils vont vraiment s'ouvrir à toi, et puis voilà, etc., etc. Donc, vous devez gagner la confiance des Canadiens, vous devez gagner la confiance des gens. Ça ne se fait pas du but en blanc du jour au lendemain comme ça. Donc, c'est un peu les petits points que j'avais. Ça n'a l'air de rien, hein, c'est banal, mais c'est extrêmement important. Vous êtes tous invités à la conférence business qui aura lieu le 6 juillet 2024 du côté de Montréal. Cette conférence portera sur un thème particulier: briser le plafond de verre. Nous aurons des conférenciers de qualité qui ont fait leur preuve au niveau de l'entrepreneuriat, l'investissement, le leadership. Nous aurons aussi des panélistes qui ont des expériences extraordinaires à partager avec notre public. Nous vous invitons à prendre vos tickets dès maintenant. Nous avons 3 tickets disponibles, 2 tickets ordinaires et 1 ticket VIP.